أمر بالهداية التامة وسوس القائمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا، أي الذي تريد أن تجده في ابنك لما يكون كبير فعليك أن تجعله فيه وهو صغير. وقال صبيا وليس طفلا، فماذا ينفع الصبي الحكمة يكبر بها وينفعه عند الكبر. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous lui avons donné la sagesse alors qu'il était nouveau-né. Ce que tu veux trouver dans ton enfant quand il sera grand, il faut que tu l'implémentes et que tu le mets en lui pendant qu'il est petit. Et Allah il utilise le mot sabi, c'est l'enfant qui allaite. Alors à quoi ça va lui servir d'avoir la hikmah, la sagesse à cet âge-là? C'est pour qu'il grandisse avec, pour que ça lui soit plus tard très utile. فالله سبحانه وتعالى آتاه الحكمة صبيا. يقال أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ألم ترى أن أهل الهوى يعلمون أولادهم ويسجلون أولادهم في بعض الأنشطة يرون فيها مهماتهم ويرون فيها ربح عند كبرهم، ولولا يرغبوا في هذه الأنشطة أولادهم يقدمونهم إليها. Il est dit que quand tu enseignes à l'enfant lorsqu'il est petit, c'est comme si tu marquais dans la pierre, comme si tu laissais une trace dans la pierre. Et cette trace-là, elle ne bouge pas. Tu vois des fois les gens, des passions, qui ont des objectifs financiers ou autres, ils inscrivent leurs enfants à certaines activités pour leur bien à eux. Lui, il aime le foot, elle aime ceci, elle inscrit ses enfants pour que plus tard, ça leur amène des bénéfices, ou parce que eux, ils aiment cela. Alors, à nous aussi de mettre dans nos enfants ce qu'on veut trouver plus tard. إذا تريد أن تجد في ولدك احترام الكبار، احترام والديه، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، تريد أن تجد فيه لما يكون كبير أنه يمارس لغته الأصلي، فلا لا تكن مثل الذين يقولون سيتعلم لما يكبر، بل من صغره تعلمه ما تريد أن تجده عند كبره. Si tu veux trouver dans ton enfant le respect des adultes, le respect des parents, tu veux trouver qu'il prie et qu'il est musulman, tu veux trouver dans cet enfant-là qu'il parle sa langue maternelle, alors depuis le plus jeune âge, il faut que tu mettes ça à l'intérieur de lui et que tu investisses pour qu'après tu le trouves. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني سأعلمك كلمات. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas alors qu'il est très jeune, il dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. فمن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة أن أسس التعليم. Parmi les premières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est d'organiser l'enseignement pour les enfants et pour les grands. في طفولته الولد لا يرى
اهتمام التعليم هو يرغب في أن يلعب فقط، وأنت عليك أن تساعده إلى النجاة في دراساته لكي يفوق مستواه مستواك لما يكبر. عرض إلى داود عليه الصلاة والسلام وسليمان مشكلة، وداود هو الأب وسليمان الابن، وقال الله سبحانه وتعالى وفهمناها سليمان، أي فهمها أكثر من فهم أبيه. فأنت تريد أن يفوق ابنك ويتعلم أكثر منك فتبدأ من صغره. Et donc toi tu dois aider ton enfant parce que lui il voit que le jeu. Quand il est petit, il veut que s'amuser. Et donc toi tu dois l'aider pour qu'il apprenne, tu dois être derrière lui, l'inciter, le motiver, ne pas arrêter jusqu'à qu'il comprenne. Ça peut mettre des années, mais jusqu'à qu'il comprenne que c'est important les études. Pour que après son niveau, il dépasse ton niveau à toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé dans le Coran d'un problème qui a été présenté à Daoud alayhi salatu wa salam et à son fils Sulayman. Et Allah dit, nous avons fait comprendre à Sulayman la solution. C'est-à-dire que nous avons donné une compréhension au fils que même le père il n'avait pas. Et c'est ce que chacun d'entre nous doit vouloir pour ses enfants. فَكُنْ أَنْتَ مُعِينًا لَا تَكُنْ لَوَّامًا يَنْتَظِرُ النَّتَائِجِ بِدُونِ مُسَاعَدَتِهِ. Donc toi, il faut que tu sois une aide. Et que tu ne sois pas juste quelqu'un qui fait des reproches et qui blâme. T'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, ça suffit pas. Et qui n'apporte aucun soutien à son enfant dans son éducation. Ceux qui attendent les résultats, mais qui ne fournissent pas d'aide. L'enfant, il faut qu'il voit que tu es derrière lui, que tu n'as pas démissionné, que tu n'as pas abandonné, que tu es derrière lui. وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا لَا يَرْغَبُونَ فِيكُمْ إِنْ جَعَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ شَخْصًا لَا غِنَى عَنْهُ لأنه ماهر في مهنته فالعنصرية لا يضر أي أحد منا. Et même si tu es dans un peuple et qu'ils ne veulent pas de toi, ils ne veulent pas d'un musulman, ils ne veulent pas d'un arabe ou d'un noir, mais que toi, tu maîtrises ton domaine de travail et que tu es excellent dedans, ils ne pourront pas se passer de toi. Et malgré tout, ils seront obligés de passer par toi. وإن لم توجه طاقات أولادك إلى ما ينفعهم مع الأسف يتوجه هذه الطاقات إلى ما يضرهم مثل الشبكات الاجتماعية غالبا. Et si toi tu n'orientes pas les compétences et les capacités de tes enfants vers ce qui va leur être utile, malheureusement ils vont l'orienter vers ce qui va leur être nuisible, comme la plupart des choses qui sont dans les réseaux sociaux. اليوم تجد أن هؤلاء الأشخاص في الشبكة الاجتماعية هم الذين يربون الأولاد إذا انشغل الأبوين بغيرهم. Et tu trouves qu'aujourd'hui, c'est ces personnages qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont sur Internet, les stars, les influenceurs, c'est eux qui éduquent les enfants et qui apprennent aux enfants lorsque les parents ils sont occupés par autre chose que leurs enfants. وستجد أن كثير من الأولاد يعرفون حياة هؤلاء الفنانين وتفاصيل حياتهم أكثر من حياة أبويهم وإن سألتهم ستجد هل هو يعرف تفاصيل حياتك وحياة أمه أو يعرف حياة هؤلاء أكثر. Et tu vas trouver que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants, ils connaissent la vie de leurs stars et de leurs influenceurs et les détails de leur vie plus que la vie de leurs parents. Ils connaissent des détails sur la vie de ces gens-là, sur l'internet,
plus que les détails de la vie de leurs parents. Et si tu veux savoir, pose-leur quelques questions et tu verras où ça en est. وإذا عملت بحثا في حياة هؤلاء الفنانين ستجد أن الكثير منهم مجرمون مغتصبون وناس يستطيعون كل شيء لكسب المال وناس اتفقوا مع الشيطان شر البرية مع الأسف الشديد. وستجد وستعلم من حياتهم بعد السنوات من استماع إلى الموسيقى أو إلى ما يقولون ستجد أن هؤلاء أسوأ الناس ليتبع. Et si tu fais une recherche sur la vie de beaucoup de ces artistes, tu trouveras que beaucoup d'entre eux sont des criminels, beaucoup d'entre eux sont des violeurs, beaucoup d'entre eux sont des personnes qui feraient n'importe quoi pour l'argent. Beaucoup d'entre eux, ils se sont mis d'accord avec Shaitan pour égarer les gens tant que ça leur amène la célébrité, l'argent et le pouvoir. La pire des créations à suivre. Et ça, des fois, tu l'apprends qu'après des années, après avoir écouté leur musique, après avoir écouté leurs paroles, tu apprends que telle personne que tu suis, voilà sa situation. Est-ce que ce sont ces personnes-là qu'on veut pour nos enfants? نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه من ذلك وأن يرشدنا إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما لاح في دوح الحمام على رسول العرب وأهله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد. ألم ترى أن الكثير من الذين يستمعون إلى هؤلاء ينقص إيمانهم فيجد نفسه من المسجد إلى الشوارع، يجد نفسه من بيئة صالحة إلى بيئة مفسدة، إلى التنور كما يقولون، تنور الدنيا قبل تنور الآخرة. إذا كانت تلبس أو ترتدي الحجاب فبكثرة اتباع إلى هؤلاء تنقص إيمانها وتنقص ثيابها حتى تنكشف على نفسها الحجاب. Et tu verras que beaucoup de personnes, en écoutant ces gens-là, ces artistes, leur foi, elle ne fait que de diminuer. Ils passent de la mosquée à la rue, d'une bonne ambiance à la mauvaise ambiance, jusqu'à qu'ils se retrouvent, comme ils disent, au four. Le four de ce bas monde avant le four de l'au-delà, en train de vendre de la drogue, qu'elle a une zampe de zèbre. Tu trouves, elle mettait le foulard, et à force de suivre telle influenceuse, son foulard devient de plus en plus petit, jusqu'à que elle l'enlève. Parce que les bonnes actions, elles font disparaître les péchés, mais le contraire aussi vrai, les péchés aussi font disparaître les biens, le bien de la vie de la personne. مثل الاختلاط المحرمة والأخلاق التي لا يليق بالحجاب والكلام بدون حياء واحتقار الذين لا يقومون ببعض الأعمال الإيمانية الدينية. فالله سبحانه وتعالى بهذه الذنوب ينزع عنك الذي كان موجود عندك من أعمال صالحة. Le fait par exemple de se mélanger de manière interdite, là où il y a de la tentation, il y a de l'envie, là où il y a de la tromperie, le fait de parler sans pudeur, d'avoir des comportements qui ne vont pas avec l'islam, qui ne vont pas avec le voile, le fait aussi de mépriser les autres qui ne font pas les bonnes actions. Toi aujourd'hui tu es dans une bonne action et tu regardes ceux qui ne sont pas dedans avec le mépris, alors tout ça c'est des causes pour qu'Allah t'enlève des bonnes actions que toi tu faisais. Tu arrives à le faire, mais à cause de ces péchés, Allah il t'enlève le tawfiq et tu n'arrives plus à le faire.
ولكن نحن علينا أن نجلب كل واحد منا بعضنا بعض إلى الفوق وليس إلى التحت. لا نكن عوانا للشيطان ولا نكن لواما إذا رأيت من أخيك أو أختك بعض النقائص فأنت أو أنت لا تجلبه إلى التحت، تجلبه إلى الفوق. مثلا واحد وكثير من الناس لا يصلون ويصومون شهر رمضان، فبعض الناس يقول لهم أنت لا ينفعك صيامك، أنت أحسن لك تشرب وتأكل، لا تدافعه إلى المعاصي أو لا تنقص هذه الاستعداد الذي موجود عنده، بل كله ما شاء الله عندك من خصال الخير. لو كملت هذه الخصال لكان أنفع. أكمل ملفك وزيد. Et nous, on doit s'entraider pour le bien, on ne doit pas s'entraider pour le mal. Allah dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous pour le bien et la piété. Quand tu vois par exemple ton frère ou ta sœur, ils ont des manquements, tu ne dois pas les tirer vers le bas, tire-les vers le haut. Le prophète sallallahu dit n'aide pas Shaitan contre lui. Comme par exemple tu trouves quelqu'un, il ne prie pas, mais il jeûne le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de gens qui vont lui dire ton jeûne il ne sert à rien. C'est mieux, va boire un café, c'est mieux. Tu ne fais pas la prière, ça c'est même pas accepté. Donc là tu le tires vers le bas. Dis-lui plutôt en le tirant vers le haut, ce que tu fais c'est tellement bien, complète ton dossier. Tu arrives à jeûner, alors rajoute la prière, comme ça ton dossier il est complet. Et tu le tires vers le haut et tu le motives. وإذا رأيت أختك تلبس الحجاب الذي لا يكمل فيه شروط الشريعة فلا تنظر إليها باحتقار لأنها في جهاد كبير. المرأة المسلمة في جهاد كبير خاصة في يومنا هذا. جهاد النفس أولا، لأن المرأة في أخلاقها تحب أن تتزين وأن ترى وأن ترضي، فهي تجاهد نفسها بارتداء الحجاب. وكذلك الشيطان يوسوسها ويقول لها أنت تلبس نصف حجاب، هذا لا ينفع، لا يأتي بك بأي خير، انزعه أفضل. فأنت لا تساعد الشيطان في هذه الوساوس. هي عندها نصف الطريق أو ثلث الطريق، فأنت رغب أو ادعو الله سبحانه وتعالى أن تكمل هذه الخصال الخير. والمجتمع كذلك يرفضهن. المجتمع عندما هي تريد شغل أو دراسة ينظرون ما في رأسها بدلا أن ينظروا العلم الذي في رأسها. وكذلك كثير من المسلمات ينظرن إلى الجدود من النساء اللواتي يرغبن في الدين، ينظرن إليها بنظرة الاحتقار. والرجال من المسلمين يلومونهن أن هذه تلبس الحجاب، ولكن انظر إلى أخلاقها، انظر إلى هذا، انظر إلى هذا. فهي في وسط جهاد كبير. وترى بعض الناس أو بعض الرجال يحبون المرأة المتحجبة، ولكن نظره وخشوعه ووجهته إلى اللواتي لا يلبسن اللباس الشرعي. فالمرأة المسلمة في جهاد كبير، علينا أن ندعو لهن وأن نرغب من نستطيع من أقربائنا إلى أن يزيدوا ولا أن ينقصوا. Et si tu vois ta sœur qui ne porte pas le foulard avec toutes les règles, peut-être la tête elle est couverte et le reste ça ne va pas encore, alors tu ne dois pas regarder avec un regard de mépris ou un regard de colère, parce que la femme musulmane, surtout dans notre époque ici, elle est dans un grand djihad, elle est dans une grande lutte,
Parce que déjà, la femme elle-même, dans son caractère, elle aime plaire. Elle aime être jolie, elle aime être vue. Alors si elle a pris le chemin de mettre même un tiers des vêtements islamiques, ou même la moitié, elle est déjà dans un djihad contre son nafs. Et un djihad contre waswas de Shaitan aussi. Parce que Shaitan, tous les jours, il lui dit, toi tu portes pas le foulard complètement. Et ça sert à rien ce que tu fais, enlève-le, c'est mieux. Et ça c'est les paroles de Shaitan. Et donc toi tu dois pas être une aide à Shaitan pour la faire diminuer, mais plutôt pour la faire avancer avec tes doigts ou avec tes conseils si c'est des proches. Et en plus elles sont dans un djihad parce que dans cette société, les gens ils regardent pas quelle science elle a dans sa tête, quelle connaissance lorsqu'elle veut travailler, est-ce qu'elle veut faire des études. Ils regardent pas son doctorat ou sa science. Ils regardent juste qu'est-ce qu'elle a sur la tête. Donc c'est difficile pour elle. Et tu trouves aussi des musulmanes qui sont avancées dans la pratique. Elles regardent ces jeunes sœurs avec un regard de mépris. Regarde comment tu es habillé et tu penses que c'est bien. Et tu trouves les frères aussi, ils critiquent les sœurs. Ah, les sœurs d'aujourd'hui, les musulmanes d'aujourd'hui, les hijabés d'aujourd'hui. Et ils critiquent. Et tu trouves en dernier des hommes qui veulent que leurs femmes, elles s'habillent avec les vêtements shari, mais toute leur attention et tout leur amour, c'est pour les femmes qui ne s'habillent pas avec ces vêtements-là. Donc, d'un côté, il veut que sa femme elle soit comme ceci, mais il suit les autres. Enfin, les femmes, aujourd'hui, elles sont dans un grand djihad. Alors, nous, on doit s'entraider les uns les autres avec les doigts, avec le bon conseil. Et comme elles sont dans un grand djihad, leur récompense elle est très grande. C'est-à-dire que la femme qui met le dîn dans sa vie aujourd'hui, elle a une récompense immense. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit inna 'idhamil jaza'i ma'a 'idhamil bala. Plus la récompense elle va être grande selon la grandeur de quoi? De l'épreuve. L'épreuve elle est grande, la récompense elle est trop grande. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير. Demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour le bien, qu'il assiste nos sœurs, qu'il assiste nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide dans le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aide nos frères qui cherchent les papiers à avoir les papiers. Dans la famille Mélas, il y a une fille, elle est malade, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse. Allah subhanahu wa ta'ala la guérit et qu'il la guide. Et tous les parents qui ont des enfants qui ne sont pas dans le droit chemin, qu'Allah les mette dans le droit chemin. Nos frères qui sont en prison, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les libère et qu'il les guide. Nos morts, qu'Allah leur fasse miséricorde. Les pauvres parmi nous, qu'Allah les enrichisse. Les célibataires, qu'Allah les marie. Ceux qui travaillent pour la religion, qu'Allah les récompense dans ce bas monde et dans l'autre monde. Et qu'Allah soutienne les madrasas et les savants. Et tous ceux qui œuvrent les œuvres de charité. Nos frères qui sont en Palestine, au Liban, en Iran, au Congo, en Chine, en Inde, en Birmanie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec eux. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يعيننا على الخير ويثبت أقدامنا ويكمل إيماننا وينصرنا ولا ينصر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم. قم إلى صلاتكم راشدين. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا. ولا تنسون إخوانكم في الحروب الآن
On n'oublie pas nos frères qui sont dans des pays où il y a la guerre. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.